crois bien que j'ai passé ma vie ici parce que j'aime ça, travailler. Je suis venue ici jusqu'en 2005, tous les soirs, ou presque. Même à partir de chez nous à 9h30 pour venir faire des fois quelque chose ici, puis je revenais vers 10h30. Des fois, à un moment donné, c'est 11h, là. Mais c'est parce que j'aimais ça, travailler. Bonjour, je m'appelle Lucille Martineau. Je suis propriétaire de l'atelier L. Martineau Porte et Châssis. Ça fait 62 ans que je travaille ici. Maintenant, je vais vous montrer un peu les machines qu'on utilisait pour la fabrication et la préparation du bois. On commence toujours par dépecer le bois avec le gros bantier. Donc, je vais dépecer ça. Je vais prendre les mesures. Mon grand-père, c'était un homme qui avait travaillé au chantier, mais à l'été, il venait ici, puis il était sûrement sans ouvrage, puis il avait quand même appris un peu de métier dans le bois. Donc, il a décidé de commencer à faire les réparations de machines aratoires, de traîneaux, puis je crois bien qu'il faisait un peu de bâtiments aussi, qui travaillait à construire des bâtiments. Puis après, graduellement, bien, il a continué pour quelques années comme ça, puis après, il a décidé d'ouvrir un atelier en 1911. Ici, c'est la chaise de mon grand-père qui s'assoyait quand il venait nous visiter 2 fois par jour. Puis après, bien, c'était à mon père qui me regardait travailler. Les enfants, quand ils venaient, puis ils venaient des fois pour me regarder travailler le soir avec moi. Puis ils s'assoyaient ici, puis ils dormaient. Chacun leur tour. Mon père s'est impliqué vers les années 1925-26. L'été, il y avait beaucoup de construction, donc on faisait beaucoup de portes et fenêtres. L'hiver, il était occupé à faire des tiges pour les draveurs. Le transport des billes, à ce moment-là, il y avait moins de camions, ou presque pas, donc il transportait par l'eau sur les rivières. La rivière Gatineau aussi, c'était une rivière de la drave. Non, je pense pas. Non, pas ça. Mais il fallait, tiens, regarde, il fallait faire ça. Il fallait poser ça, en fin du compte, après la douille. Puis ça, c'est fait par les bûcherons. Bien, on en faisait beaucoup quand même, mais c'était plutôt des travaux d'hiver, ça. Il fallait livrer pour le printemps. On engageait même du monde pour faire les douilles, les morceaux ici, là, le pic puis le croc qu'on appelle. Là. C'était pour les draveurs, ça. On les apporte ici pour les passer dans le plein air, pour les amener d'épaisseur. En premier, les machines ici fonctionnaient avec un engin à gasoline. Puis en 1946, quand ils ont eu l'électricité, ils ont changé pour un moteur électrique. C'était moins dangereux. Seulement un moteur qui pouvait faire marcher une machine en même temps. Donc, le moteur n'était pas tellement gros, mais quand même, il pouvait faire marcher une machine à la fois. Les machines qui sont ici, c'est toutes des machines que mon père et mon grand-père ont achetées. Donc, c'est toutes des vieilles machines, mais qui fonctionnent bien. On dépassera par là la prochaine fois.
Ici, c'est mon neveu, Richard Bellil, qui vient à l'occasion pour m'aider à travailler. J'ai passé pratiquement une partie de ma vie avec elle dans le shop. Ce que je sais faire aujourd'hui avec le bois, c'est toujours ma tante Lucille ou mon grand-père qui me l'ont montré. Puis j'apprécie beaucoup, puis je suis content qu'il l'ait mis dans ma vie. Non, c'est plus moi qui ai été dans sa vie. Mm. Merci, ma tante. J'ai commencé à vouloir travailler le bois. On était tout petits, puis on venait passer les journées ici, des fois à aider, puis tout ça. Puis quand que l'école a fini, bien, des fois, on n'a pas toujours d'ouvrage, ou bien, on m'a dit comme mon frère, l'été, on n'avait pas besoin de chercher de l'ouvrage, on s'en venait ici, puis on savait que notre père était pour nous payer. Puis après ça, bien, quand j'ai eu fini l'école complètement, bien, j'avais pas d'ouvrage, donc j'ai resté ici. Ça faisait déjà 2 étés que je travaillais. Finalement, la passion m'a gardé ici. J'ai suivi les traces de mon père parce que aussi j'étais bien ici. J'étais bien traitée, puis j'aimais l'ouvrage. Puis le soir, bien, je m'ennuyais pas. Le soir, je m'en revenais travailler ici, passer le temps, puis tout ça. Mais on prenait le temps aussi de s'amuser, là aussi. Mais graduellement, j'ai fini par rester ici. Deux de mes neveux qui viennent quand même à l'occasion. Puis j'ai une nièce aussi qu'elle aime bricoler, puis elle est assez habile aussi, elle. Bien, j'aimerais ça que quelqu'un l'entretienne, qu'il vienne travailler s'il veut, puis qu'il la garde fonctionnelle, à fin du compte, parce que ces machines sont encore bonnes, puis ils peuvent durer longtemps encore. Donc, j'ai peut-être un petit espoir que quelqu'un va venir. Si les murs pouvaient parler, peut-être qu'ils diraient que les gens ils ont bien travaillé, ils ont gardé l'endroit assez en bonne condition, conservé les habitudes. Je me trouve dans un endroit confortable que je m'ennuie jamais quand je viens ici. Je trouve jamais le temps long. Bien, comme la finition, c'est avec le sableur, la varlope. La peinture, il faut le faire à la main. On n'a pas de pistolet, rien là, pour faire ça. On le fait tout à la main. Quand il y avait 12 fenêtres dans les sorties, là, ça prenait un peu de temps. Puis là, ça devrait être bon pour assembler le châssis. Tiens, ça y est, c'est fait.